Nicolas Gaziorowski, bonsoir. Bonsoir. Alors l'exposition se termine ici à la galerie Quartier d'Artistes, une exposition qui a suscité curiosité et intérêt. Oui, il y a intérêt parce que plus de 1000 personnes sont venues voir l'exposition. Et puis ça a fait vivre la galerie, le quartier aussi. On a été ouvert tous les après-midi et même la matinée, du mercredi au dimanche. Et ben, il y a eu des contacts, des échanges avec un public qui était souvent enthousiaste par rapport à l'exposition. Donc moi j'en suis personnellement content. Voilà. Certaines personnes découvraient pour la première fois tes œuvres. Oui, alors il y a des gens qui me connaissaient évidemment, parce que j'ai déjà fait plusieurs expositions dans la région, mais il y a eu beaucoup de personnes que je ne connaissais pas et qui étaient aussi des clients de la galerie, des connaissances de Christine, euh, qui se sont un peu entichés de mon travail et donc qui ont découvert et parfois acheté. Voilà, donc moi je suis plutôt content de ça. Les prochaines étapes, Nicolas. Alors, la prochaine étape, d'abord, moi, j'encourage vivement la galerie à poursuivre ce travail parce que Christine est une super galeriste qui fait un travail d'investissement humain, financier et qui vraiment défend les artistes et qui sait les vendre. Et donc, je la félicite et donc elle me dit qu'elle souhaite continuer la collaboration avec moi pour par la suite. J'en suis ravi. Et puis elle va organiser une exposition avec 4 personnes, dont moi, qui va commencer dès demain ou après-demain. Voilà. Christine sait promouvoir l'art en province, dans une petite ville de province comme Bernay, 10 000 habitants. Oui, je crois qu'elle est très investie par son travail. Elle a deux casquettes en fait. Elle est à la fois galeriste, mais c'est aussi une artiste. Donc elle sculpte, elle sait un peu tout faire en fait, Christine. Et je pense que ça l'aide énormément dans la gestion de ses clients, dans la façon de capter le public. Euh, on va dire qu'elle sait de quoi elle parle et du coup ça se sent et c'est un succès pour la galerie et tant mieux parce que je trouve que ça manquait un peu à Bernay un lieu où l'art était un peu plus mis au devant de la scène, quoi. Il y a eu des tentatives, cela dit, des coups d'essai, mais Oui, mais qui ont échoué. non, il n'y a pas eu de tentative échouée. Il y a des gens qui ont essayé, il y a des gens qui ont fait ça avec leur façon de faire. Ça n'a pas toujours marché. Peut-être que c'est le moment, c'est le bon moment pour justement une galerie de s'épanouir dans la rue Oui, Gaston Flotte. l'important c'était d'essayer en tout cas, bien entendu. Oui, il faut être audacieux, hein, de toute façon. Vous savez, moi, quand je peins, je n'ai que de l'audace, hein. Il n'y a que ça il y a que ça il y a que ça qui marche, en fait. Si on est frileux, si on est petit bras, ça marche pas. Et donc, il faut beaucoup se donner, il faut être généreux, et puis parfois, il faut savoir beaucoup donner pour pas beaucoup recevoir. Mais là, c'est pas le cas. On a beaucoup donné, on a reçu, donc c'est très bien. Voilà. Il faut aller au contact du public. Alors oui, bien sûr qu'il faut aller au contact du public. Mais pour certains artistes, pour certains peintres, c'est pas une démarche si facile à accomplir. Si, parce qu'un peintre sans public, c'est un peintre isolé, quoi. Donc le peintre a besoin de son public, de même qu'un comédien a besoin d'un public dans un théâtre, de même que les comédiens au cinéma ont besoin d'entrées de cinéma. Enfin, c'est valable pour tous les arts, c'est valable pour la musique aussi. S'il n'y a personne au concert, il n'y a pas de spectacle. Enfin, même s'il y a un spectacle, comme il n'est pas vu, il est mort-né. Donc le public, il faut venir au devant du public, lui proposer quelque chose et puis essayer comment dire, de le captiver. Et puis essayer aussi de lui montrer que c'est pas toujours des standards qu'on doit aimer, c'est pas toujours ce que tout le monde aime qu'on doit aimer, qu'on peut faire découvrir. Il y a des niches pour tout le monde, voilà, c'est ça que je veux dire. Cela dit, Nicolas, on peut être un peintre, un artiste introverti, et il faut alors se faire violence pour aller vers le public. Moi, j'ai pas de problème de communication avec les personnes, donc j'ai jamais eu ce problème de timidité qui m'ont poussé à ne pas vouloir dire, à ne pas aimer dire ce que j'ai
j'y vais franc jeu, et puis voilà, c'est tout. Et moi, j'ai pas ce problème-là. Il y a des gens, il y a des artistes très timides, j'en connais. C'est vrai que ça peut être un handicap. Cela dit, effectivement, c'est pour toi une véritable passion de transmettre ton savoir, de transmettre tes émotions. Oui, disons que ça fait partie du job, quoi. C'est pas, ça suffit pas, mais ça fait partie du job. Merci infiniment, Nicolas. Merci de. Tout le monde n'en a pas mis, mais les gens ils n'ont pas forcément. Il y en a quand même pas mal. Pas mal. Il n'y a pas de coincé. Bon ben voilà. Tirage au sort, là, à la galerie Quartier d'Artistes. Qui va remporter le tableau offert par Nicolas Gaziorevski Et Christine Dubois. et Christine Dubois également, oui. Ouais. Bon, fermons on y les va yeux. Attention, c'est un moment très important, crucial. Alors, je remue. Ouais. Et le nom qui est sorti. Madame Thébault, Catherine. Bravo à Madame Thébault Catherine, Absolument. C'est beau. qui remporte un joli tableau. Madame Thébault, Catherine vient de choisir parmi tous ces. Non, c'est un nom qui me dit quelque chose. De ce format-là, voilà. Je me demande si c'est pas le... Ah oui, pardon. Voilà, donc Madame Thébault Catherine remporte un joli tableau de Nicolas. À choisir Parmi ceux-ci, hein, donc parmi ces. il y a vraiment du choix, une palette de couleurs. Voilà, voilà. Donc elle est invitée à retirer ce tableau ici à la galerie Quartier d'artistes. Quartier d'Artistes. Et merci à Monsieur Chouin d'avoir. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai juste plongé la main. Mais c'est grâce à vous que Madame Thébault remporte. Sans doute, oui. Merci, On va le dire comme merci pour elle.